raquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir continuer ce diorama et en espérant pouvoir le finir. Hein. Donc voilà, donc on va venir poser le nickel. Donc ça va être nickel. Voilà, allez, je me prends un petit pinceau. J'ai de la colle dans le petit pot qui se trouve là. Et on va venir coller ce nickel. Donc je vais essayer, hein. J'ai mis de la colle là, mais je vais essayer de voir si je peux pas mettre de la colle là directement. Voilà, ça va être nickel. Sans jeu de mots, s'il vous plaît. Alors évidemment, vous voyez que je suis venu faire la petite barrière. Ça tient pour. Alors, petite barrière, hein, fait avec des petits morceaux de bois trouvés dehors, bien entendu. Le fil, bon, j'ai pas pu faire représenter exactement du fil barbelé, hein, les amis, comprenez bien. Ça doit être, c'est pas que ça doit être, c'est hyper casse-couille. Oh, excusez-moi du mot, mais c'est hyper chiant à faire. Donc, je n'ai pas fait de fil barbelé et j'espère que je vais avoir assez de nickel. Donc là, vous voyez comme ça, et moi je mettrai après la vidéo en accéléré, voilà, pour pas que ça dure trop longtemps. Il y en a qui se plaignent, donc voilà. Il y en a qui se plaignent que je pourrais faire des coupures dans les vidéos. Mais bon, moi les amis, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je filme. Surtout que moi j'aime bien vous expliquer comment que je fais. Donc voilà. Enfin, il y en a. Donc voilà les amis, le champ de patates est fait. J'ai eu peur de ne pas en avoir assez. Bon, vous avez vu, j'en ai coupé quelques-uns. Parce que autrement, j'en aurais vraiment pas eu assez. Je vous avais vu aussi que j'ai rajouté quelques petits rochers. Hein, donc je vais venir, bien entendu, les coller. Donc là, il faut vraiment de la colle épaisse. Et puis que ça tienne. Donc voilà. Il suffit de pas. Bon, celui-là il bougera pas, normalement il est pris derrière. J'aurais pu même ne pas les coller, hein, puis les laisser comme ça. Mais bon, voilà, je préfère les coller. Donc, vous vous rappelez tous, je vous ai fait voir ça. Et je vous ai dit, vous verrez ça dans la vidéo. Bon, bah, c'est le moment de le voir dans la vidéo. Qu'est-ce que j'en ai fait? Des confettis. Je l'ai écrasé, les amis. Parce que tout simplement, c'est qu'on va venir faire, comme
j'ai fait à un endroit du machin. Là, je reprends de la colle. Je viens frotter l'herbe. Voilà, vous avez bien vu. Hop. Et avec un pinceau, je viens tamponner là-dedans. D'accord. Vous voyez, je suis venu tamponner et je viens déposer du jaune. Voilà. Hop. Alors là, de votre côté, vous n'allez peut-être pas bien voir. Et on souffle. Et ce qui va nous donner un semblant de petites fleurs. Voilà. Alors là, je l'ai fait ça avec du jaune. Il y a plein de couleurs. Hein. Vous avez des fleurs rouges, des fleurs bleues, des fleurs violettes, des fleurs blanches, notamment du jaune. Et donc dans les craies, l'avantage, c'est qu'on peut retrouver du violet, du bleu, du rouge, du jaune. Voilà. C'est pour ça. Alors, l'idéal pour faire ça, c'est prendre des pots de... des petits pots comme ça de... je sais plus combien c'est d'1 kilo. De joint de carrelage coloré. Ça, ce serait l'idéal pour faire ça parce que la poudre est déjà un peu plus jaune ou un peu plus rouge que la craie. Mais bon, moi j'ai pris de la craie parce que, bah, voilà, même étant carreleur, il n'y a que dans les grands magasins de bricolage qui nous vendent en petite quantité. Moi, là où je vais, c'est que en grande quantité. Donc, j'ai pas voulu me prendre la tête de trop non plus. Hein, c'est que, voilà, c'est un petit diorama. Donc, c'est normal si vous avez des petits... de l'herbe qui se décolle. Hein. C'est tout à fait normal. Et on souffle. Voilà. Quelques petites fleurs comme ça. On va en mettre quelques petites blanches et tout ça. Ça, je vous le ferai hors caméra. Donc, voilà pour le petit diorama. Donc, il m'en reste un petit peu de collage. Je vais essayer de retrouver dans mon seau un petit bout de nickel. Mais j'en ai plus. Malheureusement, j'en ai plus. Il me reste ce petit bout là. Et je vais essayer de le mettre là. Donc, on démarre d'ici avec tous les plus gros. Je sais pas si vous avez bien observé quand vous roulez les champs, mais en général le bord des champs ça a toujours plus ou moins du mal à pousser. Donc les feuilles sont beaucoup plus petites. C'est pour ça que je suis venu finir. Bon, en même temps j'en avais plus, hein, je vais pas vous mentir, j'en avais plus beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis venu finir avec les petits sur les bords. C'est pour ça que j'ai démarré de là avec des grosses, ici là. On imagine que le champ il continue par là, hein, vers moi, hein, ou par là, hein, évidemment, ça s'arrête pas là. Donc voilà pourquoi. Donc ça. Et j'ai réussi à avoir mes arbres, les amis. Et oui. Donc on va venir installer les arbres. Donc, premièrement, premier arbre. Je vais vous le faire voir. Alors, je vais dézoomer, remonter, et en voilà. Voilà. Un bel arbre. Il est pas beau celui-là? Oh, magnifique. Je te vois. Donc je vais le déballer parce que je ne l'ai pas encore déballé. Et ça, je l'ai reçu samedi, les amis. Enfin, je l'ai reçu. J'ai été le chercher samedi. Il ne m'avait pas appelé. J'y allais pour aller rechercher un peu de peinture pour le tractopelle. Il me dit, je t'ai pas appelé parce que bah, justement, il m'en manquait encore. Mais je crois que je vais le garder en stock. Parce que bah, d'une, ils sont assez grands et assez larges. Alors c'est Umbrol, je crois qu'il fait ça. Oui, Umbrol. Qui fait ces arbres là, bon, je vous le refais voir après sur l'autre. Là je voudrais le sortir. Magnifique. Elle est collée. Bon, les racines j'aime pas tellement. Voilà. Les racines de l'arbre je les trouve pas si belles que ça. Donc voilà, vous imaginez là. Vous voyez ma couleur, elle est pas si mal. Hein. Et oh, ça va être beau ça. Avec 2 arbres, ça va être complet là, le truc là. Faut du dios. Donc moi ce que j'avais envie de faire les amis, c'est de couper là. Ici, couper ça, percer un trou et l'enfoncer dedans. Ouais, c'est ce que j'avais envie de faire. Mais il est magnifique.
Je vais mettre l'autre par ici. J'ai des petits sapins. Bon, il va y avoir 3 ou 4 arbres dessus. Hein. Les sapins sont plus petits, hein. Je peux vous les faire voir. Ils sont encore dans la boîte. Je les ai pas encore sortis. Les sapins, les voilà. Petits sapins. Donc ça, c'est nickel. Donc c'est des trucs assez classiques. Hein. Donc ça, c'est pas trop cher encore. Les plus chers, c'est ça. Là, pour vous donner un ordre d'idée, hein, je m'en fous de vous dire le prix. Hein. J'en ai rien à foutre. Donc j'ai celui-ci aussi, qui est très beau, magnifique. Il est superbe. Donc celui-ci, ça, l'autre arbre, c'est un bouleau que j'ai acheté, donc de la même hauteur. Plus les 4 petits sapins, il y en a en tout pour 50 € les amis. Donc ceux qui veulent commander, voilà, moi j'ai préféré les commander que de les faire moi-même. C'est un gain de temps. Voilà. Voilà. Allez, ça. Il est pas beau? J'adore, j'adore, j'adore. Ah, vous voyez, là, il y a différentes couleurs. Ça, c'est pas mal, ça. Il y a 3 couleurs, là, dans le feuillage, là. Un feuillage assez touffu. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit bien encore les branches de l'arbre. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est beau, ça. Oh, ça, c'est beau. Donc là, vous voyez, là, par contre, ça a été fait, celui-là, il a été fait avec une bombe. Bon, c'est pas grave, hein. Une bombe qui fait des filaments. Parce que là, vous voyez, là, regardez, il y a un filament, là. Ici. Vous voyez, ça, c'est un filament de colle. Ouais, c'est du fil de colle. Mais bon, c'est pas grave, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc moi, ouais, j'avais envie de couper le tronc. Et si je coupe le tronc, je peux le mettre par ici. Et puis après, je peux mettre celui-là par là. Voilà, quelque part par là. Même si les feuilles s'entrecroisent, c'est pas bien grave, au contraire. Dans une forêt, ils s'entrecroisent. Mettre un sapin derrière, et puis peut-être mettre un sapin par là, et puis bah, ce sera bien. Voilà, faut pas trop charger non plus, hein, au niveau de ça. Donc, on va essayer de prendre le diamètre. Prenez votre pied à coulisse, prenez le diamètre de l'arbre. Alors, du 6, plus près du 7 que du 6. Donc, je remets mes arbres dans un coin. Alors, j'espère que c'est du bois, que c'est pas du plastique. J'en sais rien, ou ça peut être du métal. Et je vais aller chercher une mèche de 6, 7. Alors, 7. Ça, c'est le 7,5. 6, 5, ce sera encore mieux. Hop, il me faut la petite visseuse. Voilà. Oh, j'y crois pas, il n'y a plus de batterie. Voilà, ça va le faire. Ça va le faire, les amis. Donc, il faut repérer hein, où est-ce que vous voulez mettre votre arbre. Pas bien puissante non plus, cette batterie. Donc, on a dit que... Je crois que c'était celui-là le chêne. On a dit qu'on le mettrait par là. Ici. On va le planter là. Donc, pour le planter là... Ici. Voilà. On fait un point. Vous avez vu le petit point blanc que vous avez là. Voilà. Donc c'est parti. Alors l'arbre on va le foutre là dans le coin. Bouge pas. Un petit coup de mèche. Forcez pas. C'est du polystyrène en dessous. Vous laissez vraiment la mèche travailler. Voilà. Voilà. Hop, ça c'est fait. Donc il me faut il est où l'autre? Là. Le petit Dremel avec un petit disque pour couper. Parce que s'il y a de la ferraille dedans, on va flinguer le tronc et puis on va flinguer la pince.
Alors. Et donc, on va regarder s'il passe. Quel côté qui va être le plus joli? Alors, ouais, comme ça il sera plus joli. On voit un peu plus les branches. Et voilà. Comme ça, ce sera nickel. Donc, évidemment, je suis venu le mettre. Hein. On fera des petites réparations autour, c'est pas bien grave. Hop. Un petit peu de colle. Et voilà. Le tour est joué. Ok. Il suffit de laisser sécher, hein, tranquillement. On n'y touche plus. Et puis la colle va devenir transparente. Et puis il va être maintenu aussi par le deuxième qu'on va y mettre. Donc l'autre. Ok. Bah, l'autre. Qui va être là. Il me faut... Voilà. Ok. Un petit peu de colle. Tout à l'heure j'en ai mis un peu trop. Voilà. De toute façon après dans la vitrine il ne bougera plus. Ah oui, puis les amis, j'ai réussi à négocier le bas de la vitrine. Ça y est, le bas va être à moi. Le bas sera consacré qu'au diorama. Eh mais wow, sincèrement, ça tue, c'est une tuerie le truc. Sincèrement, les amis. Wow, je suis content. Je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien. Pour le premier que je fais, je suis aux anges. Donc oui, voilà, je voulais vous faire voir. Sur la boîte, voilà, sur l'autre boîte, vous voyez, là vous pouvez même acheter des animaux, hein, puis rajouter des animaux. Hein. Là on pourrait prendre, je sais pas, par exemple un hibou, un hibou, puis le coller sur une branche là, ce serait super. Donc celui-là que j'ai commandé, c'est celui-ci. Mais voilà, il a été mis avec peut-être celui-ci et pas celui-là, mais je vais le garder en réserve. Voilà, quand je referai un diorama, et ben, il sera dessus. Donc ça c'est nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc pareil, ici, là on nous dit 4,5 cm. Donc ça doit pas être vraiment celui-là alors. Parce que moi j'ai qu'une seule pièce et il fait 18 cm de haut. Donc ça aurait été cool là derrière. Ou celui-là derrière puis l'autre devant. Mais là on va venir mettre les sapins. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Hop, alors les sapins. Donc on a celui-ci. Je vais vous le mettre là. Là qui plante des arbres au milieu de la route. C'est une route abandonnée. Coquillage et crustacés. Et vous en avez des plus petits. Voilà. Donc là il me reste un dedans. Et ils sont collés normalement dans le carton. Bon, là ils étaient pas collés. Tant pis. Alors. Les voilà, je vous les mets là. Et il y en a. Ah, et il y a des tailles différentes. Et celui-là est encore plus petit. Je sais pas, peut-être mettre un petit là. Faut que je voie avec la. Je maintiens, faut que je voie avec la vidéo ce que ça donne. Ouais, ça rendrait pas mal. Ça rendrait pas mal. Et puis au pire, on va mettre un grand là derrière. Ouais, ce serait pas mal aussi. Bon, par contre, c'est pareil, il faut que je coupe les pieds. Normalement, il va là. Ici. Vous voyez rien? Si, un petit peu. Je vous décale ça. Hop. Okay. Doucement. Ok. Donc, il penche les arbres, les amis. Il penche.
travaille dans Vendredi, tout est permis. C'est le... Bon. Mais ça rend pas mal, hein. Ça peut être le vent qui souffle comme ça. En général, ça fait pencher les arbres. Là, c'est pas mal. C'est même bio. Bon. Puis les planter un petit peu plus. Bien les faire chevaucher pour qu'ils se tiennent entre eux. Voilà. Donc le sapin derrière, voilà ce que ça donne, c'est pas mal. Voilà, ok. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en mets un là? Je regarde. Est-ce que j'en mets un là? Je vais regarder avec vous à la caméra. Alors. Ça pourrait faire pas mal. J'ai peur après que ça fasse un peu trop chargé. Donc là, il va nous falloir une mèche vraiment plus petite. Voilà. Nickel. Sincèrement, ça rend super bien. J'adore. Donc là, les arbres, quand ce sera collé, si j'arrête de les bouger, évidemment, de bouger le décor, ce sera nickel. Ce sera superbe. Je vais couper là, les amis, et on se reprend tout de suite après. Allez, les amis, bon voilà. Donc, bon voilà avec ma petite colle liquide. Alors, on va mettre de la colle ici. Et on va se dire pourquoi il nous met de la colle là. Et vous allez comprendre tout de suite. On peut même en mettre partout hein, si on veut. De ce que je vais. Ouais, je vais même en mettre partout. De la colle. Voilà. Alors, il n'y a pas de flocage, hein, on ne va pas mettre de flocage. Vous allez comprendre après. J'ai du monde à la maison, donc voilà. Alors, et vous voyez, j'ai du monde à la maison et je suis avec vous, les amis. Ne vous inquiétez pas. Hop. Alors là, c'est l'avantage, c'est que là, comme elle est très liquide, elle va devenir complètement transparente. Voilà. Ok. Et vous voyez comment qu'elle sèche déjà très vite là, parce que là j'en avais mis et puis là c'est plus liquide, donc faut que je remette. En fait là, pourquoi que ça a séché si rapidement, c'est l'ocre. C'est vrai qu'on est venu peindre ça en ocre et puis que j'ai pas verni. Et l'ocre, il a bu, il avait soif. Cette boîte là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du thé, les amis. Bah oui, du thé. Du thé. Pour faire des feuilles mortes, tout simplement. Voilà. Faire ça. Et on va venir l'étaler avec un autre pinceau. Hop. Alors, vous voulez que je vous zoome? Hop. Focus. T'es mon copain. Voilà. Ça va faire des feuilles mortes. J'ai mis là. Voilà. Ok. Nickel. Impeccable. Je suis content. Ça fait bien. Nickel. C'est quand vous allez en forêt. Comme je vous l'ai dit à l'autre coup, hein, j'adore me balader en forêt.
Et donc on voit plein de feuilles, même quand il fait c'est l'été ou n'importe quoi, les sous-bois, tout ça, c'est recouvert de feuilles mortes. S'il n'y a pas d'entretien réel dans les forêts comme ça. Donc voilà. Donc des petites branches. Donc voilà. Alors je vais juste enlever les jaunes. Parce que ça je ne trouve pas ça très joli. Ok. Voilà, surtout au sol, c'est souvent des feuilles vraiment marron, assez foncées. Et voilà. Donc là, vous pouvez les laisser hein, comme ça, il n'y a pas de souci. Même si vous, au fil des années, vous allez peut-être en perdre de temps en temps. Mais bon. Voilà, j'ai coupé les petites branches. Voilà. Voilà, du bois mort. Alors on peut en récupérer encore, j'en ai plein, hein. Comme je vous ai fait voir l'autre coup, j'ai pris pas mal de branches. Bon, pas des trop grosses non plus. Donc là, hop, il suffit d'en couper. Hein. Voilà. Ok. Et puis là, il suffit de prendre après avec une pince. Venir voilà, agrémenter le petit sous-bois là-bas. Voilà. Vous pouvez même en mettre posé comme ça dans l'herbe. Ok. Ok. Ça c'est à mettre, j'en ai encore une là. On va en mettre une comme ça là. Hop. Ok. Donc voilà. Ça se termine les amis. Donc je suis venu essayer là. Alors là vous n'allez pas bien voir. Déjà ça, hop, voilà, quand on prend du recul. Voilà, ici, essayer de faire des petites fleurs blanches. Mais comme je vous ai dit, hein, je pense que pour moi le mieux ce serait là. Déjà, là, si j'avais eu un spray de colle, déjà ça aurait été peut-être mieux. Et enfin en bombe, hein, de la colle en bombe, que de la colle blanche comme ça. Ça aurait été mieux. Et puis un tout petit chinois pour venir mettre la craie dedans et juste saupoudrer dessus. Laisser sécher et après un petit coup d'aspi. Hop, enlever juste le plus gros, puis ça l'aurait fait. Donc je suis venu rajouter là, de la fougère, enfin, la fougère rouge. Alors je sais pas dans quelle région qu'on peut retrouver ça, mais bon, je l'avais, ça apporte un peu de couleur, hein, tout simplement. Ça peut être même des ronces qu'on séchait, hein, le bois est très rouge sur les ronces. Donc voilà. Donc voilà les amis, pour moi le diorama se termine. Il est terminé. Hein. Alors, je sais que j'ai encore un arbre de sortie, mais je suis en train de regarder si on le mettait là. Non, ça va gâcher le truc. Il va repartir dans la boîte avec son copain. Donc voilà. Donc là les amis, le moment que vous allez attendre, je vais couper la vidéo là. Le temps de ranger tout mon petit matériel. Et on se retrouve tout de suite après pour placer la voiture et faire le tour du diorama. Voilà les amis, à tout de suite. Allez, de retour les amis, et voici enfin le final du diorama Land Rover. Et voilà, je vous laisse découvrir maintenant. Allez, c'est fini, le tapis vert, c'est bon. Voilà les amis, le diorama. Alors, je peux vous dire
que j'ai pris énormément de plaisir à faire ça avec vous. C'est sublime, j'adore, enfin moi j'adore. Après vous, vous me direz dans les commentaires. Et là les amis, c'est le moment de laisser le pouce bleu. Allez, on le fait tourner, voilà. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous en avais pas parlé. J'ai eu un commentaire d'un abonné qui m'avait dit ce serait bien d'avoir un jet d'eau pour arroser les patates. Alors, tout était fait avec de la récup de grappe. Il y a même le tuyau d'eau qui est là et planté après dans la terre ici, hein, parce que après je ne savais pas où le mettre. Ça, la fibre qui est là, bah, c'est de la fibre optique, les amis. Quand vous avez internet chez vous, qu'on vient vous installer la fibre, n'hésitez pas à demander à votre poseur de fibre la chute. Parce que lui il s'en sert pas, ça part à la poubelle. Ou si il a un chantier et puis qu'il il a besoin que de ça, quoi. Mais là moi j'y ai demandé le reste, donc il m'avait filé 10 mètres de chute. Et donc j'ai tout dénudé pour récupérer juste la fibre en verre qui se trouve à l'intérieur. Et là bon, j'ai fait ça comme ça. Donc je sais très bien que ça part vachement haut, mais plus qu'on les raccourcit, plus qu'ils se redressent, hein, parce que c'est très léger, hein, vous voyez, c'est très léger. Donc voilà, bon, ça fait la blague, on va dire, hein, même si c'est pas à l'échelle, les amis, hein, c'est le premier diorama et je trouve que ça va super bien. Donc voilà les amis, regardez ce beau Land Rover qui apparaît l'avant là, magnifique, j'adore, j'adore. Alors là il va disparaître derrière, c'est pas grave, on va apparaître juste le haut du Land Rover, les petits arbres derrière, donc beaucoup de plaisir. Voilà, donc j'ai même rajouté des petits cailloux sur le dessus, voilà, donc ça c'est nickel, donc n'hésitez pas, hein, vous allez avec votre petite famille, vos enfants, puis vous allez récupérer des cailloux, des morceaux de bois, du nickel, voilà, il faut essayer de récupérer un maximum de trucs, hein. Donc voilà, avec la petite clôture qui a été faite ici, et sincèrement je suis là, je suis content, je suis heureux parce que bah voilà, ça prend du temps. Déjà il faut imaginer comment qu'on va faire le décor. Alors je voulais pas faire un truc qui était droit comme ça, puis deux montagnes de chaque côté, hein, fallait qu'il y ait au moins un arrondi pour que ça casse voilà, la géométrie, quoi. Et là je suis content. Regardez aussi beaucoup de vidéos sur internet, il y a beaucoup de personnes qui font des dioramas qui font largement mieux que moi, ça je suis sûr et certain. Il y a des personnes, c'est des mordus de diorama et qui sont nickel, super beaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir. J'essaierai de vous mettre des liens. Regardez tout simplement Plasmo, hein, qui fait de super dioramas aussi. Voilà. Donc voilà les amis, allez, et on va se quitter avec le Land Rover de face. Voilà, magnifique. Je suis heureux. C'est voilà, pris beaucoup de plaisir. Hein. Pour pas trop cher non plus, hein. Ça, le nickel c'est récupéré, le bois là ça s'est récupéré, ça c'est de la récup, pour faire ce petit appareil là c'est de la récup, les cailloux c'est pareil, c'est de la récup. J'ai juste acheté ça, hein, le petit fer là, c'est un I, hein. Je vous donnerai peut-être les dimensions quand je l'aurai retrouvé, parce que je n'ai pas retrouvé ce petit morceau de fer là, à moins qu'il soit là-dedans, mais j'en sais rien. Je regarde, non, c'est pas grave, je regarderai ça plus tard. Voilà, toutes les branches qu'il y a ici, c'est pareil, c'est de la récup. Après bon, la peinture, ça vous en avez chez vous. De l'ocre, pensez-y à acheter des petits pots d'ocre de plusieurs couleurs. Ça va du bleu, du jaune. Voilà, dans l'ocre il y a énormément de couleurs, et puis voilà, on peut faire des trucs super sympas. Donc voilà, puis n'hésitez pas à aller revoir aussi toute la playlist qui se trouvera ici, hein, sur le diorama et le Land Rover. Et juste au-dessus, cliquez abonner, hein, les amis. La chaîne a vraiment besoin d'abonnés pour avancer. Donc elle a énormément besoin aussi de pouces,
de pouce bleu pour qu'elle soit bien classée. Et puis bah, en dessous, là, sous abonné, vous aurez une petite cloche pour recevoir toutes les notifications, donc toutes les prochaines vidéos que je vais poster sur la chaîne. Donc il y aura d'autres dioramas, hein, comme je vous l'ai dit dans mon premier vlog. Il y aura d'autres dioramas, ça c'est sûr. Mais là, ça servira pour faire des photos, voilà, des styles comme ça. Vous voyez, vous prenez une photo, bah, ça fait nickel quoi. Donc voilà les amis. Allez, les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites attention à vous. Hein. Le Covid, il est toujours là, il est toujours présent. Donc voilà les amis. Allez, à la prochaine. Salut.